Et bien salut à toutes et à tous, c'est Maddox et aujourd'hui on va parler de mon avis sur l'avenir de Fortnite. Alors tout d'abord, on va énumérer les problèmes, qui font dire ça par tout le monde. Alors le premier problème c'est le MM, donc le matchmaking, qui est complètement overcheaté. Souvent on va avoir des problèmes de rang contre joueur. En fait, pour au maximum équilibrer ça, quand le jeu voit qu'en arène on a perdu, il me semble que c'est 5 ou 6 parties d'affilée, il nous demande si jamais notre niveau est estimé trop faible ou trop élevé pour que le matchmaking s'ajuste. Alors en fait c'est une bonne et une mauvaise chose parce qu'en fait avant sur Fortnite il faut savoir qu'il n'y avait pas du tout de matchmaking. Le matchmaking il se faisait en fait naturellement en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que le matchmaking en fait il était géré, on pouvait tomber dans une seule partie sur des joueurs extrêmement bas niveau et des joueurs extrêmement haut niveau en fait. C'est pour ça qu'on pouvait croiser du Ninja, du Kutaga, enfin des choses comme ça en game. Ce qui maintenant est plus trop possible à moins d'avoir justement leur niveau de jeu. Ce qui est relativement compliqué. Du coup ça enlève un certain charme au jeu parce qu'en fait les nombres de vidéos qui traitaient des Bambi ou de choses comme ça, par exemple on pouvait tomber en fin de game sur un Bambi qui s'était caché toute la game et vers la fin on pouvait le trap ou le piocher ou des choses comme ça, ou mettre des no-scopes. Ça a rajouté une grande ligne pour pouvoir créer du contenu et se divertir. Du coup ça poussait aussi les joueurs plus bas level à monter plus rapidement vu qu'ils voyaient qu'ils étaient face à certains joueurs. Du coup ils pouvaient plus rapidement assimiler les contraintes, enfin les build fights, les modifs et tout ça. Ce qui était à mon sens plutôt bien pour pouvoir s'améliorer rapidement. Alors maintenant le problème faut savoir c'est que en dessous du niveau 8, si je me trompe pas, tous les joueurs sont des bots en fait. On n'a aucun vrai joueur. Donc en fait on a l'impression que c'est des vrais joueurs, mais ils sont maquillés, c'est des bots, ça se verrait. Comment on fait pour le voir ? Bah en fait vous pouvez le voir dès que vous les tuez, vous vous souvenez forcément avec quelle arme il vous a tiré dessus, si vous a tiré dessus, et vous la prenez dans votre main. Si vous voyez qu'elle a pas besoin d'être rechargée, c'est que c'était forcément un bot. Les bots ils rechargent, ils rechargent pas instantanément parce qu'au bout d'un moment ils rechargent quand ils vous tirent dessus, mais quand vous récupérez l'arme, la recharge est déjà pleine. Donc voilà, vous pouvez repérer des bots si vous avez tué des bots comme ça. Second point négatif, et pas des moindres, c'est l'optimisation du jeu. Alors en fait sur PS4 et Xbox il me semble qu'il n'y a pas trop de problème. Après sur PC c'est encore différent, donc beaucoup, même énormément de joueurs pro sont sur la plateforme de PC. Et vu qu'il y a des nouveaux graphismes, enfin les graphismes ont été plus poussés, les contrastes et tout ça demandent plus de puissance à notre machine. Du coup ce qui est pour les moyennes et petites configs, les moyennes configs sont passées limite dans les configs limites pour pouvoir jouer, et les petites configs c'est quasiment injouable à 30 fps. Du coup c'est devenu un vrai problème d'avoir amélioré les graphismes, hein. Je dis pas que c'est moche, mais personnellement déjà je préférais les anciennes textures. Je trouve qu'on a enlevé un peu l'identité de Fortnite en faisant ça. Mais les nouvelles sont aussi sympas, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait perdre des ressources. Ça fait perdre. Moi j'ai perdu environ une bonne soixantaine non, peut-être moins. J'ai perdu peut-être 30 FPS en tout dans le jeu. Du coup c'est quand même pas mal. Bon, je tournais aux alentours des 100-150 FPS, donc j'avais pas trop de problèmes. Mais j'ai perdu pas mal de FPS, ce qui est plutôt handicapant. Pour moi, vu que j'ai un écran que 60 Hz, c'est pas non plus la folie. Enfin, moi ça me sert à rien, moi j'aime juste avoir des FPS élevés pour pas avoir aucun lag et tout. Mais pour ceux qui avaient des 144 Hz, ça serait plus compliqué. Donc voilà. Après, le dernier point négatif à mon sens, c'est le problème du délaissement total de Fortnite par rapport à sa communauté. Avant, on avait quasiment des mises à jour quand vous jouiez, ça date de 2018 à peu près. Moi, je joue depuis même la saison. En fait, je joue depuis le début. Et je me rends compte que avant on nous écoutait, avant dès qu'il y avait un problème, vite c'était patché. Par exemple, je me souviens du problème de Turbo Build qui avait été baissé 0, quelque chose, il avait été baissé. Du coup, c'était impossible de faire des 90 ou des choses comme ça. Ce qui du coup avait été vite fait corrigé par Epic Games. Voilà, après les erreurs c'est humain,
et tout le monde en fait. Donc c'est pas grave s'ils en faisaient, mais là je trouve qu'ils sont vraiment plus à l'écoute de la communauté. Ils ont enlevé le patch note, donc on ne sait même plus ce qu'ils rajoutent et ce qu'ils enlèvent. Enfin, dans les grandes lignes on le voit, mais c'est compliqué, et donc je comprends pas déjà ce virage-là qui a été pris par Epic Games, et en plus, je ne comprends encore pas le fait de ne rien communiquer et de repousser la saison. Là, je suis chapitre 2, saison 2 au moment où je vous parle, je vois que la saison a été repoussée 3 fois quand même. Une fois, ok, 2 fois, bon, d'accord, s'ils ont des problèmes en plus avec cette période de coronavirus, on peut comprendre. Mais 3 fois, encore de 10 jours, ça devient un peu pénible. En plus que la saison 1 du chapitre 2, moi j'ai trouvé extrêmement limite sur pas mal de choses, optimisation, sur les manières de rota ou des choses comme ça, et je trouvais ça pas folichon par rapport aux anciennes saisons et l'ancienne map. Après, j'aime bien cette nouvelle map, mais si on me remettait l'ancienne, je prendrais directement l'ancienne. Je m'étais habitué, c'était vraiment, j'aimais bien. Après, ça c'est mon goût, ça c'est mes goûts à moi. Certaines personnes ne seront pas mon avis, ce qui est complètement normal. Et c'est tout un amas de choses qui sont problématiques pour Epic Games. Et l'hémorragie de joueurs va peut tarder à se faire ressentir à mon avis, parce que là, je vois pas mal de joueurs qui arrêtent de jouer. Dû à ça, dû à la sortie de Valorant, donc je ferai sûrement aussi une vidéo détaillée sur Valorant, mais aussi dû à leur stratégie marketing de Valorant, ça a aussi pompé énormément de joueurs et de streamers de Fortnite qui sont partis sur Valorant. Après, est-ce qu'ils reviendront, je sais pas. J'espère que pour la saison 3, chapitre 2 de Fortnite, ça sera vraiment quelque chose de plus poussé et de plus travaillé, plus réfléchi, et qu'ils seront revenus sur leurs décisions, par exemple du MM, donc du matchmaking en arène. Encore, le matchmaking en arène, je trouve ça plutôt normal, mais le matchmaking en partie classique, je trouve pas ça judicieux de leur part comme choix, parce que quand on fait une partie classique, c'est pas pour tryhard. Après on peut, mais c'est surtout pour s'amuser avant tout. Si on mélange les joueurs, c'est là qu'on évolue le plus, parce que en arène on évolue bien sûr, hein, parce qu'on tombe contre des joueurs forts, enfin avec des niveaux assez élevés, mais au final de se faire laser au début de game, c'est pas la folie quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est des points qui feraient bien d'améliorer rapidement pour éviter un effondrement du jeu. Après ça sera le jeu, à mon avis, pour répondre à la question de la miniature, est-ce que Fortnite est mort? Non, je pense pas du tout. À mon avis, il s'arrêtera pas comme ça d'un coup. À mon avis, il s'arrêtera. Je pense que ça faiblira jusqu'à finalement presque s'éteindre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. S'ils continuent sur cette voie-là, Epic Games, à mon avis, ils vont redresser la barre. J'espère pour eux et j'espère pour moi, parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. J'y ai joué pendant 2 ans. Je m'y étais remis, là je m'y suis remis. Il y a plusieurs mois de ça, et franchement, je vois carrément la différence entre avant et maintenant, donc c'est dommage quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à mettre ce que vous en pensez vous aussi, c'est très intéressant. Évidemment, pas de débat complètement stérile, on est constructif. N'hésitez pas à me dire si les vidéos vous a plu. C'était Modox, ciao.